Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet assez intéressant. Alors, il s'agit du fait que, en général, lorsqu'on arrive en fin d'année, on a tendance à formuler des souhaits et des vœux pour l'année suivante. Cependant, avec ce même désir renouvelé, que l'année suivante, on sera peut-être en mesure de réaliser les choses qu'on veut vraiment. Cependant, si je te disais que l'année 2022 sera la meilleure année de ta vie, si je te disais que tu seras plus heureux que jamais, que tu seras plus sain que jamais, que tu seras plus fort, plus intelligent et que tu réussiras à réaliser les meilleurs exploits que tu n'as jamais réalisés durant toute ta vie, est-ce que tu vas me croire? Je peux déjà imaginer ce à quoi tu penses. Je peux déjà imaginer, écouter ton esprit, avoir ce genre de pensée. Est-ce que c'est possible que 2022 soit vraiment la meilleure année de ma vie? Je vois déjà le doute dans l'esprit de la majeure partie des gens. On dit, mais est-ce que c'est possible vraiment que l'année prochaine soit la meilleure année de ma vie? Eh bien, le problème ici, c'est que la majeure partie des gens, nous sommes habitués à penser, nous sommes habitués à attendre que le monde extérieur nous rende heureux. Nous sommes habitués à attendre que les choses changent autour de nous pour pouvoir saisir cette occasion, cette opportunité-là de faire quelque chose de mieux dans notre vie. Et c'est comme ça que la majeure partie des gens vivent. On vit un peu par défaut. On vit dans cet esprit-là chaque jour, un peu comme si on était endormi. Les choses passent, les événements se multiplient. Mais on attend toujours cette occasion magique qui va venir se présenter devant nous pour nous pousser à l'action, pour nous pousser à faire un pas vers nos rêves. Mais ça n'arrive jamais. J'appelle cette façon de faire vivre dans une conscience réactive. Le monde, en effet, ne peut pas te rendre heureux. Personne ne peut te rendre heureux à part toi-même. La vérité est qu'à un certain moment, tu dois décider de prendre ta vie entre tes mains. Tu dois décider de prendre le contrôle des choses. Parce que si tu attends que les gens à l'extérieur de toi, les circonstances ou les conditions soient favorables avant de vivre la vie que tu veux vraiment vivre, tu pourras attendre encore et encore. Car si tu crois que les circonstances extérieures dictent ce que tu vis aujourd'hui, demain ou vivras l'année prochaine, c'est juste parce que ta conscience est encore enfermé dans le mode réactif, parce que tes croyances sont encore dans la vie se passe malgré moi et non pas à travers moi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 attitudes que tu dois abandonner en 2022 si tu veux faire de cette année la meilleure année de ta vie. C'est pourquoi avant même de commencer la vidéo, je te demande de mettre un pouce bleu, de t'abonner et surtout de cliquer la cloche de notification parce que je vais produire ce genre de vidéos encore et encore en espérant t'apporter du contenu qui pourra vraiment changer la façon dont tu vois les choses. Allez, on y va. L'attitude mentale numéro 1 que tu dois abandonner si tu veux faire 2022 la meilleure année de ta vie, c'est d'arrêter d'être constamment à la recherche de nouvelles informations, des connaissances, d'arrêter d'être toujours dans l'attente de quelque chose de nouveau pour passer à l'action, pour commencer à aller vers tes rêves, pour commencer à marcher dans la direction que tu sais est la tienne, pour commencer à marcher sur la voie que tu sais bien au fond de toi qu'est la tienne. Beaucoup de gens, en effet, ont lu un tas de livres sur le développement personnel. Beaucoup de gens vont à des séminaires, beaucoup de gens vont sur YouTube par exemple, où il y a plein de vidéos intéressantes sur la croissance personnelle, le changement à la conscience. Mais le problème, c'est que tu auras beau lire tout ce que tu veux, tu auras beau aller à des conférences, à des séminaires, si tu ne poses pas des actions, si tu ne commences pas à poser des actions concrètes pour pouvoir changer les choses, ta vie restera toujours au ralenti. Ta vie continuera à être toujours la même. C'est pourquoi beaucoup de gens, par exemple, attendent le bon moment. Ils se disent non, lorsque j'aurai appris telle chose, alors je commencerai à agir. Lorsque telle ou telle autre condition sera accomplie, alors je pourrai commencer à faire vraiment ce que j'aime.
Mais au fond d'eux, ils gardent toujours cette croyance profondément ancrée que la vie, c'est quelque chose qui arrive non pas à travers eux, mais malgré eux. Ils se disent toujours que non, peut-être quelque chose va se passer et alors je commencerai à poser des actions. Et la vie continue à être toujours la même. Donc, la clé numéro 1 ou la chose que tu dois abandonner, si tu veux que 2022 soit la meilleure année de ta vie, c'est arrêter de continuer à chercher l'information magique, la personne magique, les connaissances magiques qui vont te permettre de changer. La vérité, c'est que c'est en posant des actions que tu trouves l'inspiration, que tu trouves cette chose-là qui te permet de comprendre vraiment où tu es en relation avec ce que tu veux. La confiance en soi, ça se travaille sur le terrain. C'est pas en restant chez soi ou bien c'est pas en procrastinant ou bien en remettant toujours à demain que tu vas trouver cette confiance en toi magique qui va te pousser à poser des actions. Donc, ce que je veux par là dire, c'est que vivre dans une conscience créatrice consiste à comprendre que si je veux que 2022 soit la meilleure année de ma vie, c'est une décision que je dois prendre. Je dois décider que 2022 sera la meilleure année de ma vie. Parce que je l'ai décidé. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Et je dois être prêt à faire ce qu'il faut faire pour que cela se réalise. L'attitude mentale numéro 2 que tu dois abandonner si tu veux que 2022 soit la meilleure année de ta vie est d'arrêter tout simplement d'être constamment en train de chercher le bonheur à l'extérieur de toi. Beaucoup de gens pensent ainsi. Quand je serai finalement dans cette maison-là, je serai heureux. Quand j'aurai trouvé le bon partenaire, je serai heureux. Quand j'aurai obtenu mon diplôme, je serai heureux. Quand j'aurai trouvé le travail idéal, je serai heureux. Quand j'aurai changé de travail. Beaucoup de gens sont en Afrique en train de penser. Quand je serai finalement en Europe, je serai heureux. En Europe, les gens pensent. Quand je serai finalement en Amérique, je serai heureux. Vous allez en Amérique, les Américains disent. Quand je serai finalement au Canada, je serai heureux. Au Canada, les gens disent. Quand je serai finalement en Afrique, où les gens sont sains d'esprit, où les gens sont bien, où on m'a dit les gens sont sympas, je serai finalement heureux. Donc on est toujours en train de projeter à l'avenir le bien-être. On est toujours en train d'hypothéquer son bien-être, son bonheur dans un futur. Quand les vacances arriveront finalement, je pourrai me détendre et être plus heureux. Quand j'aurai finalement telle somme d'argent, je pourrai me relaxer, acheter tout ce que je veux et être heureux. Et me sentir bien dans ma peau. Il faut à un certain point être honnête avec soi-même. Beaucoup des choses que l'on projette dans le futur ne finissent par être qu'un beau rêve. La vérité, c'est que le bonheur existe seulement ici et maintenant. Si tu ne peux pas être heureux là, maintenant, alors tu n'es pas heureux du tout. S'il n'y a pas de bonheur aujourd'hui, alors il n'y a pas de bonheur, tout court. Si tu attends que le monde extérieur t'aide à réaliser tes rêves ou bien à te réaliser, alors tu n'es juste en train de perdre du temps. Parce que cela n'arrivera jamais. Le bonheur en soi, c'est une décision. Si tu veux être heureux, alors sois heureux. Décide d'être heureux. Et le monde amplifiera ton bonheur. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es toujours dans l'attente que les gens fassent quelque chose pour que tu sois plus heureux, que tes conditions de vie soient plus agréables ou bien plus belles, alors tu pourras attendre encore longtemps. Alors ton pouvoir d'être heureux ne dépend pas de toi. Si donc tu veux faire de l'année 2022 la meilleure année de ta vie, rappelle-toi au cours de cette année que le bonheur ne dépend que de toi. Et quels que soient les événements que tu vivras, rappelle-toi chaque jour que, quel que soit ce qui peut m'arriver aujourd'hui, j'ai le choix de décider d'être heureux ou pas. Et même si tu pourras vivre des moments difficiles, rappelle-toi que tu peux choisir de te focaliser sur ce qui fonctionne. Tu peux choisir de focaliser sur ce que tu es capable de faire et arriver à te sortir de la situation dans laquelle tu te trouveras. Rappelle-toi que tu as le pouvoir d'être heureux, de décider de ton bonheur. Maintenant, l'attitude mentale numéro 3 que tu dois abandonner si tu veux que 2022 soit la meilleure année de ta vie, c'est d'arrêter de courir après le succès. Le plus grand secret de la réussite consiste à comprendre que le succès tel quel
ne vient pas de l'extérieur. Le succès ne vient pas d'un chèque de paye ou bien des biens que tu possèdes. Mais surtout que si tu soumets l'obtention de ton succès ou la réalisation de ton succès à travers ces choses-là, ce sera difficile et presque impossible même de les obtenir. Si donc je voulais résumer la formule du succès en 3 clés, je dirais ceci. 1. Apprendre à vivre dans une conscience créatrice qui consiste à reconnaître que tu es toi-même la source de ton succès. Que la source du succès, c'est toi-même ou bien c'est Dieu, l'univers, la source, etc. Donc, le succès vient de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Donc, 1, je suis la source du succès. 2, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir exactement ce que tu veux et tu dois définir ta vision de la vie, ta vision du monde. 3, tu dois réclamer ton succès. Réclamer ton succès revient encore à la première clé qui consiste à savoir que je suis la source et donc je réclame ce qui me revient. Je réclame le succès et donc je me comporte comme une personne qui a réussi. Cela signifie, entre autres, vu que le succès est notre droit naturel, arrête d'attendre demain pour devenir une personne à succès. Tout se passe aujourd'hui. Si tu n'es pas un succès aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu seras un succès. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, ce ne sera jamais possible. Réaliser ses rêves dans la vie, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il faut que tu te sentes comme la personne qui a déjà réussi. Il faut que tu te sentes comme la personne qui est en train de réaliser ses rêves. Pas demain, mais aujourd'hui. Et que cela te pousse à imaginer la personne que tu veux être et surtout à en découler les actions nécessaires pour atteindre ton objectif. Donc, se sentir un succès est l'une des clés majeures. Si tu veux être célèbre, comporte-toi comme tel aujourd'hui, pas demain. Parce que demain n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui que tu peux changer ton futur. Et ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tout ce que tu as pensé ou imaginé ou fait dans le passé. Mais le passé est passé, tu ne peux plus le rattraper. Ce que tu peux changer, c'est ton futur. Comment? En agissant aujourd'hui. En étant la personne que tu veux devenir aujourd'hui. En rêvant, mais en ramenant ce rêve dans le présent. Parce que c'est seulement comme cela que tu pourras générer en toi l'inspiration de poser des actes surtout au long terme. Donc, si tu veux que 2022 soit la meilleure année de ta vie, il faut que tu décides de cela aujourd'hui. Et que tu définis la personne que tu veux devenir en 2022. Et que dès aujourd'hui, tu prends la décision d'être cette personne-là. Et que ce soit une décision qui impacte la façon dont tu vis tes vies jour après jour. Décider des changements que tu veux faire et puis commencer à orienter ta conscience vers cette direction. Orienter ta conscience signifie orienter tes pensées, changer tes croyances, modifier ta façon de faire, modifier tes habitudes et commencer à avancer dans cette direction jour après jour. Le véritable risque dans la vie, c'est en fait ne jamais risquer. Si tu continues de t'engloutir dans ta zone de confort, tu arriveras à un point où ce sera tellement difficile que tu n'auras pas le choix que de poser des actions. Tu arriveras à un moment où la vie sera presque un enfer et tu n'auras pas le choix. Tu n'auras plus le choix que de poser des actions. Mais la question que je poserai ici, c'est pourquoi attendre jusqu'à ce que ta vie devienne un enfer pour la changer? Pourquoi ne pas commencer à agir maintenant? Pourquoi ne pas décider aujourd'hui, juste en regardant cette vidéo, que 2022 sera la meilleure année de ta vie? Au final, rappelle-toi que tu n'as qu'une seule vie, cette vie-ci. Et surtout que ce que l'année 2022 sera ne dépend que de toi. Si tu veux que l'année 2022 soit la meilleure année de ta vie, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois décider d'arrêter de vivre dans une conscience réactive
mais de commencer à vivre dans une conscience créatrice ou bien proactive. Ça veut dire prendre le contrôle des choses, comprendre que la vie se passe à travers toi, comprendre que la vie ne dépend que de toi, que tes conditions de vie, tes circonstances et ce que tu vas expérimenter en 2022 sera le fruit de ta propre création. Et donc arrêter d'attendre que quelque chose se passe à l'extérieur de toi pour que tu décides finalement de prendre ta vie en main. Tu peux faire de l'année 2022 ta meilleure année. Mais ça, c'est une décision que tu dois prendre. Maintenant.